Alors là, je dis non, non, non et non. Ça ne se passera pas comme ça. Encore une fois, Petit Loup n'est pas là. Je cherche à droite, je cherche à gauche, en haut, en bas. Petit Loup n'est pas là. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je trouve? Le pantalon de Petit Loup. Le pantalon de Petit Loup. Et Petit Loup est parti. Petit Loup est parti sans son pantalon. Nom d'une pipe. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais en appeler aux plus hautes instances. Non, non, non. Vous allez voir ce que vous allez voir, ça ne se passera pas comme ça, non d'une pipe. Quand il va revenir, où il va m'entendre celui-là. En attendant, c'est le rituel mathématique. Alors, n'attendons pas Petit Loup, je crois qu'il ne viendra pas. Je prends son pantalon d'ailleurs, je lance son pantalon, il y en a assez. Et maintenant, c'est parti pour le rituel mathématique. Alors, c'est parti, attention, comme d'habitude, avec le jeu des doigts. Montrez-moi le nombre de doigts correspondant au nombre, c'est parti. Vous avez bien sûr reconnu le nombre 6, je m'adoucis un petit peu. Le nombre 6, alors 6 peut se faire bien sûr avec différentes... attention, je vais caler ici. Hop, voici. Vous voyez le 6. Le 6 peut bien sûr se faire avec différentes solutions. Avec 5 plus 1 ou 1 plus 5. Avec bien sûr 4 plus 2 ou 2 plus 4. Et bien sûr avec 3 plus 3. Puisque tu sais que le double de 3, c'est 6. Car 3 plus 3 égale 6. Et la moitié de 6, c'est 3. Attention, une autre carte pour te faire chercher des solutions. Voici, tu as reconnu le nombre. Oui, tu as reconnu le 8. Toi là-bas, tu as reconnu le 8. C'est très très bien. Alors bien sûr, 8, je vois certains enfants. Oui, toi, tu as vu que, en effet, 8 peut aussi se faire avec un double. Car 8, c'est le double de 4. Tu as raison. 4 plus 4 égale 8. Donc le double de 4, c'est 8. Et la moitié de 8, c'est 4. Tu peux aussi trouver une autre solution que toi, tu as trouvé. Très très bien. 5 plus 3 ou 3 plus 5 égale 8. Pas d'autre solution avec nos 10 doigts de la main. Alors attention, même s'il y aurait d'autres solutions avec des objets par exemple. Si je prends un autre nombre, attention, tu reconnais celui-ci qui est le nombre plus fort. 4. Oh oui, c'est le 4, tu as deviné. Alors 4 là aussi, tu me dis, mais je sais que 4, c'est un double. Car le double de 2, c'est 4. Car 2 plus 2 égale 4. Et la moitié de 4, c'est 2. Donc une solution pour faire 4, 2 plus 2. Une autre solution que certains ont déjà trouvée, bien sûr 4 plus 0 ou 0 plus 4. Et aussi, attention, une dernière solution, 3 plus 1 ou 1 plus 3. Rappelle-toi que pour les additions, que je fasse 1 plus 3 ou 3 plus 1, c'est la même chose. Par contre, regarde par exemple, si j'ai, attention, je cherche mes petites cartes. Voici une carte addition que nous ferons tout à l'heure. 1 plus 3. Et 1 plus 3, ça va être la même chose que, je peux dire que 1 plus 3 égale... Ah, excusez-moi, c'est la même carte. Je croyais qu'il y avait... J'ai d'autres cartes. Attention, 1 plus 3, 1 plus 3, 1 plus 3. Et voici, la voilà. Je peux donc dire que 1 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 1. Et cela va être égal à, par exemple, je peux le dire justement, 4. Parce qu'en effet, 1 plus 3, ça fait 4. Et 3 plus 1, ça fait 4 aussi. Alors, continuons avec un autre nombre que nous n'avons pas encore vu. Je crois que le 6, nous l'avions déjà vu. Le 6, nous l'avions déjà vu. Le 8, terminons avec un nombre que nous n'avons pas vu. Par exemple, le 7. Voici, tu as reconnu bien sûr le 7. Je te l'ai dit d'ailleurs, tu n'as pas à le reconnaître. Le 7, alors bien sûr, le 7 se fait avec plusieurs solutions, notamment 5 plus 2 ou 2 plus 5. Ou, attention, et oui, 4 plus 3 ou 3 plus 4. Nous avons terminé pour ce petit jeu des nombres que nous faisons régulièrement. Alors bien sûr, rappelle-toi aussi le jeu des petites cartes nombres. Le jeu des petites cartes nombres qui nous permet de calculer rapidement. Tu vois rapidement, le plus rapidement possible, tu dois trouver le nombre d'objets. Tu peux à la rigueur mettre sur pause et écrire sur ton ardoise le nombre d'objets. Et bien sûr, tu as dû trouver qu'il y en avait 4. Et bien sûr, tu peux calculer terme à terme, 1, 2, 3, 4, en pointant avec ton doigt ou en regardant et en comptant dans ta tête. Ou alors, tu peux voir qu'il y a 3 pièces, plus une glace. 3 plus 1 égale 4. Et ça, tu le sais. Attention, maintenant avec des cartes un peu plus compliquées.
Alors la carte où il y a le sifflet par exemple, rapidement, le plus rapidement possible, tu dois me trouver le nombre d'objets. Et là, si tu calcules rapidement, tu as dû trouver qu'il y en avait 7. Et oui, comment tu fais pour en avoir 7? Peut-être dans ta tête, as-tu compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ou alors tu t'es dit, je vois 3 pièces orange, 3 pièces grises, je sais que 3 plus 3 égale 6, plus 1 égale 7. Tu peux faire des petites additions intermédiaires dans ta tête pour trouver qu'il y a 7 objets. Continuons, continuons. Attention, attention, attention. Avec quelque chose. Ici, rapidement, la même chose. Attention, c'est parti. Et rapidement, tu me dis qu'il y en a 4. Alors, tu vois ce gâteau, c'est ce qu'on appelle un bretzel. Un bretzel, voilà. Gâteau salé. Et tu vois tout de suite, alors 1, 2, 3, 4, ou alors 3. Tu reconnais la constellation de 3 que tu vois sur le dé. 3 plus 1 égale 4. Et voici donc le résultat. Je termine avec une carte un peu plus peut-être difficile, quoique je ne suis même pas sûr qu'elle soit difficile. Attention, attention, je cherche, je cherche, je cherche. Voici, c'est parti. Attention, top, c'est parti, c'est parti. Et le plus rapidement possible, tu me dis qu'il y en a. Oui, tu as déjà trouvé, le temps que je trouve ma carte, tu auras trouvé avant moi. C'est parti. Et oui, tu as trouvé qu'il y en a 9. Pourquoi 9? Parce que je vois 4 pièces oranges et 4 pièces jaunes. 4, je sais que ça fait 8. Et plus 8 plus 1, ça fait 9. Voici donc pour notre jeu des cartes. Alors bien sûr, nous n'allons pas faire un jeu, mais nous avons l'habitude à chaque séance de regarder bien sûr les cartes. Alors ici, la famille des carreaux, tu reconnais le 10 de carreaux. Ici, à la maison, essaye de trouver la carte le plus rapidement possible. Tu me dis le nom de la carte et la famille. Tu as dû donc trouver le 9 de cœur. Eh oui. Si tu n'es pas sûr, compte à l'intérieur pour calculer qu'il y en a bien 9. Le 9 de cœur. Attention, à toi de me dire à la maison la carte le plus rapidement possible. Et oui, tu as trouvé le 5 de pique. Et attention, le 3 de trèfle. Attention, 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 attention. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Un autre trèfle. Le 7 de trèfle. Tu reconnais les numéros. Attention, attention, le 8 de cœur. Là aussi, tu peux vérifier en comptant le nombre de cœurs à l'intérieur du cadre. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les habillés, les personnages. Celui-là, qui est une dame, la dame de carreau. Le valet, valet de cœur. Et bien sûr, tu vas pouvoir trouver par exemple aussi, rappelle-toi, c'est l'as de pique que tu as trouvé, et aussi un autre habillé que nous n'avons pas encore vu, le roi de carreau. Attention, encore quelques petites cartes, c'est parti. Attention, ici et oui, le 10 de cœur. Alors là aussi, le 10 de cœur, tu peux voir qu'il y a... Tu peux compter, tu connais le 10, mais tu peux vérifier en comptant qu'il y a bien 10 cœurs. Mais tu peux voir aussi qu'il y a 5 cœurs ici et 5 cœurs ici. Et tu sais que 5 plus 5 égale 10, comme les petits doigts de la main. C'est donc parti et fini pour ce jeu. Nous n'allons pas faire deux parties car nous faisons une partie à chaque fois. J'espère que nous pourrons plutôt en faire quand nous nous retrouverons bientôt ensemble à l'école. Trouver un système pour pouvoir jouer à la bataille. Bien sûr, nous avons fait ces petites additions, c'est parti. Rapidement, tu as trouvé le résultat le plus rapidement possible. Attention, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tu as écrit le résultat sur ton ardoise. Et oui, 4 plus 1 égale 5. Et tu peux vérifier avec tes doigts. Attention, attention, c'est parti, c'est parti. Une autre addition, le plus rapidement possible. 2 plus 2 égale... Et oui, 2 plus 2 égale 4. Tu peux, bien sûr, là aussi, chercher avec tes doigts. Alors attention, c'est parti. 5 plus 0 et 5 plus 0. Bien sûr, tu peux trouver le résultat qui est égal à 5, puisque additionner 0, c'est comme additionner un objet, une quantité nulle. Attention, je continue avec, attention, 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 c'est parti mon kiki, comme dirait, voilà, attention. Et tu vois ici, 1 plus 5 égale 6. 1 plus 5 égale 6. Voici ces petites additions. Alors nous continuons bien sûr avec notre jeu et nos fameux personnages Playmobil, nos petits enfants Playmobil. Ils sont là, ils sont gentils, ils sont beaux, ils sont mignons et surtout ils nous aident à faire des mathématiques. Alors ils sont 10. Ils sont 10. Vous pouvez les compter. Aïe, il y en a un qui ne tient pas beaucoup debout. Je pense qu'il est fatigué. Alors voilà, c'est toujours le même qui tombe. Et je vais essayer de vous placer
les 10 Playmobil pour que vous les voyez tous. On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a donc bien 10 personnages. Voilà, vous les voyez tous les 10. Alors, à chaque fois, certains personnages vont disparaître. À vous de calculer le nombre de personnages qui ont disparu, sachant que on doit toujours en avoir 10. Ainsi, tu pourras calculer et chercher le complément à 10. Attention, c'est parti. Grâce à ma boîte magique, attention. Quand la boîte magique passe, attention, certains personnages vont disparaître. Avec la boîte, et voici, je mets la boîte là. Voilà, c'est parti. Alors, tu vois maintenant qu'il y a, et oui, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages. Alors, combien de personnages ont disparu? À toi de me dire. Et nous allons vérifier ceci grâce à... C'est parti, c'est parti. Combien de personnages sont cachés ici? C'est parti. Attention, il y en a 7, j'en veux 10. Tu as trouvé? Tu as dû trouver qu'il y en avait 3. Et oui, parce que 7 plus 3, 7 plus 3 égale 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parti. Nouvelle opération. Attention. Ma boîte magique va repasser. Attention, je fais passer la boîte magique. Attention, c'est parti. La boîte magique passe. Oh là là, elle a fait tomber. Et voici, il reste 5 personnages. Combien de personnages ont disparu? Je calcule, je calcule. J'en avais 10. Je n'en ai plus que 5. Combien de personnages ont disparu? Ah, attention, nous allons bientôt deviner le résultat grâce à mon chiffon magique. Le pouvoir, attention, à toi, à la maison, tu as dû en trouver qu'il y en avait. Attention, je regarde. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, comment puis-je le mettre comme ceci? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Et oui, si j'en ai 5, pour en avoir 10, il m'en manque 5. Parce que 5 plus 5 égale 10. Attention, ouh là là, dernier passage. Dernier passage, attention, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je mets le petit chiffon pour faire disparaître tout ce petit monde. Et c'est parti. Mystère, tiens, il ne reste plus qu'un Playmobil. Où est-il? Où sont les autres? Allez, chez toi à la maison, tu as trouvé, pour en avoir 10, il m'en manque. Vérifions. Tu as dû trouver qu'il t'en manquait 9. Vérifions. Alors, je mets celui qui était tout seul ici. Et je vais mettre les autres pour calculer. On a donc 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Et oui, si je n'ai qu'un personnage, pour aller à 10, il m'en manque 9. Parce que 9 plus 1 ou 1 plus 9 égale 10. C'est parti, merci les compagnons. Alors, tout de suite, continuons avec notre ardoise. Alors, chez vous à la maison, vous m'écrivez un nombre qui a, attention, écoutez bien, 2 dizaines et une unité. 2 dizaines et une unité. Alors, 2 dizaines et une unité, et bien sûr, nous allons pouvoir le représenter avec des dizaines et des unités. C'est parti. J'ai dit 2 dizaines, donc 2 paquets de 10 et une unité. Et bien sûr, chez toi, tu as dû écrire le nombre 21 que je te montre ici. 2 dizaines et une unité. 10, 20, 21. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et voici 21. Nous continuons avec, attention, tu m'écris un nombre qui a 4 dizaines et 5 unités. 4 dizaines et 5 unités. À toi de me l'écrire et surtout aussi de savoir comment s'appelle ce nombre. Attention, 4 dizaines, 5 unités, c'est parti. C'est parti mon kiki. Attention, et voici, je te représente ce nombre. Il s'appelle le 45. 40 parce qu'il y a 4 paquets de 10. Donc 40, on entend 4. 40 et 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. 45, 10, 20, 30, 40, 45. Des paquets de 10 qu'on appelle des dizaines et des unités, des éléments séparés. Allez, on continue avec cette fois-ci un nombre. Vous m'écrivez le 84. Attention, 84. Alors pour le 84, cette fois-ci, je vais encore te représenter ces nombres. Bien sûr, cela commence à devenir un petit peu plus
compliqué. Sauf que quand on a compris, c'est pas compliqué. C'est juste que ça te prend un peu plus de temps. Et bien sûr, 84. Et voici, tu peux me montrer le nombre 4. Tu as dû écrire le nombre 84. Je te montre le nombre 84. En effet, 8 dizaines et 4 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8 dizaines et 4 unités. 84. Alors pourquoi 80? Regardez. 2 paquets de 10, c'est 20. 2 paquets de 10, 2 paquets de 10, 2 paquets de 10, 2 paquets de 10. J'ai un paquet de 20, un paquet de 20, un paquet de 20, un paquet de 20. J'ai 4 paquets de 20, donc 4, 20. 4 paquets de 20, 84. Et voici pourquoi ça s'appelle le 84. Attention, maintenant vous m'écrivez le nombre. Écoutez bien, je ne vais plus faire avec mes... Vous m'écrivez le nombre 206. 206. Tu as le nombre 206, tu l'as écrit, tu as mis sur pause et je te montre la solution. Le 206, 200 égale 2 centaines. 206 unités, 206, il n'y a pas de dizaines, mais je mets un 0. Car si je ne mets pas le 0, ça ferait 26, ce serait très différent. 206. Attention, tu m'écris le nombre 484. Oh là là, il y a beaucoup de 4. 484. Là aussi, tu as mis sur pause pour avoir le temps d'écrire. Et maintenant, je te montre le résultat. Voici le 484. 484. 4 centaines, 8 unités et 4... Pardon, 4 centaines, 8 dizaines et 4 unités. Attention, le nombre 319. Le 319. Attention, 319, c'est parti. Rien de bien compliqué. 319, 300, 3 centaines et 19, une dizaine, 9 unités. Attention, le nombre 195. 195. Alors bien sûr, tu dois savoir comment s'écrire le nombre 95 et ne pas mélanger avec 85. Regarde bien. 195. Une centaine, 9 dizaines, 5 unités, 95. Alors pourquoi 85? Pourquoi c'est 95 s'écrit comme ça? Parce que c'est 80 plus 15. Rappelle-toi, si je mets ensemble les unités, 0 unité et 5 unités, nous avons bien 5 unités. Une dizaine et 8 dizaines, ça fait 9 dizaines. Tu vois bien que 80 plus 15 égale 95. C'est pour ça qu'on l'appelle 9 dizaines, 5 unités. 95. Et voici. Alors bien sûr, ici c'était 195, car il y a une centaine en plus. Nous terminons avec le nombre, attention, 976. 976, rien de bien particulier. 976. Là aussi, c'est parti. Tu regardes, il y a bien 9 centaines et 76, 7 dizaines, 6 unités. Alors pourquoi 76? Là aussi, 76, se dit 76 parce que c'est 60 plus 16. Si je mets ensemble les unités, 0 plus 6, ça fait bien 6. Si je mets ensemble les dizaines, une dizaine et 6 dizaines, ça fait bien 7 dizaines. J'ai bien ici 76. 76 parce que c'est 60 plus 16, 76. Et bien sûr, 9 centaines, 7 dizaines, 6 unités, 976. Voici pour les nombres du jour. Alors, rappelle-toi que pour comparer deux nombres, nous devons regarder d'abord le nombre de centaines, le nombre de dizaines et comparer, bien sûr. Alors, attention, si j'ai par exemple 124 et 400, alors c'est compliqué parce que c'est des nombres qui ont les mêmes chiffres. Regardez, ici j'ai bien le 124, je peux mettre centaines, dizaines, unités, centaines, dizaines, unités à chaque fois. Regardez bien, je regarde déjà le nombre de paquets de centaines. J'ai un paquet de 100 et j'ai 4 paquets de 100. Donc tout de suite, je sais que ce nombre va être le plus grand. Donc je peux mettre, bien sûr, mon signe « Rappelle-toi ». Tiens, moi je m'appelle Fritz, je suis le monde, je m'appelle Fritz. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger 124 ou je vais manger 421? Fritz est gourmand, il mange toujours le plus grand.
Donc comme 421, 4 paquets de 100, c'est beaucoup plus qu'un paquet de 100. 421 est le plus grand. Donc Fritz, regarde le signe et la bouche de Fritz. Fritz va manger le 421. D'où le signe. Attention. Attention, attention, attention. Maintenant, regarde par exemple si j'ai... Voici deux nombres. Alors, certains... pardon. Alors, j'ai ici le nombre 283, 2 centaines, 8 dizaines, 3 unités, et 95, un nombre qui a 9 dizaines et 5 unités, mais qui n'a pas de centaines. Donc je vérifie, je confonds, je regarde. Ah, il y a 2 centaines, et ici il n'y a pas de centaines. Donc un nombre qui aura 2 paquets de 100 sera forcément plus grand qu'un nombre qui n'a pas du tout de paquet de 100. Donc c'est ce nombre qui est le plus grand. Donc je peux mettre, bien sûr, mon signe en disant... Toi, moi je m'appelle Fritz aussi, je suis de l'autre côté, mais je vais manger celui-là. Non, oh non, il est plus petit, c'est celui-là qui est le plus grand parce qu'il y a 2 centaines. Donc regardez, je mange toujours le plus grand, et voici le signe. Et voici, Fritz a mangé le plus grand. Pour terminer, attention, quand il y a deux nombres qui sont identiques, par exemple, si j'ai... et voici, j'ai un nombre, pas besoin de centaines pour l'instant. Et voilà, voici, j'ai deux nombres. Bien sûr, je regarde déjà les dizaines. J'ai 7 paquets de 10 ici et 7 paquets de 10. Donc, je ne peux pas savoir quel est le plus grand. Donc après, je vais voir les unités. Ici, j'ai 3 unités et une unité. Donc, comme 3 unités est plus grand qu'une unité, c'est ce nombre-là qui va être plus grand. En effet, 73 est plus grand que 71. Je peux donc mettre mon signe. Et comme ceci. Et oui, encore une fois, Fritz va dire je vais manger celui-là. Eh non, il est plus petit, moi je vais manger le plus grand, je suis un gourmand. Et voilà, je mets, et comme ça, Fritz mange toujours le plus grand. Et voici comment comparer les nombres. Alors, nous avons fini aujourd'hui notre rituel mathématique avec Petit Loup qui n'est toujours pas revenu. Il commence à m'agacer celui-ci. Je crois que demain, il doit être là pour la date avec Frédéric. J'espère qu'il sera là sinon. Et j'espère qu'il sera là pour une surprise. Sinon, ou nom d'une pipe, je crois que je vais faire un malheur. Alors, ne lâchez rien, laissez paix, ne lâchez rien, laissez un. On retrouve sans doute Petit Loup demain pour une surprise. Ciao, ciao, ne lâchez rien.